Bonjour à tous. Alors, ce matin, je me suis levée très tôt, donc j'ai décidé, à la demande de gens depuis pas mal de temps, de vous faire une petite guidance avec le système de 3 choix que vous connaissez, que vous avez déjà probablement vu, même très certainement. Donc, pour moi, c'est une première. Donc, j'espère que ça vous plaira, que vous me donnerez vos retours. Donc, en fait, parmi les 3 choix que je vous propose, vous avez le quartz rose, le quartz cristal de roche, alors il a une petite pointe, et une calcite verte. Voilà, je vous laisse 30 secondes faire votre choix. Vous êtes prêts? On y va. Alors, les cartes pour le quartz rose. J'ai la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Alors, ce que moi je ressens par rapport à cette carte, euh, pour la catégorie des gens qui ont choisi le quartz rose, euh, vous avez des petites choses du passé qui vous dérangent. Vous avez des souvenirs qui restent persistants, qui sont déplaisants. Vous avez des peines ou des choses qui vous bloquent, des choses qui vous empêchent d'avancer. Pour certains aussi, des choses du passé que vous ne voulez pas quitter. Euh, et vous savez qu'elles vous empêchent d'avancer. Ça peut être des blocages conscients ou inconscients, des croyances infondées. Euh, Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez un projet et on vous a dit toujours petit: «Oui, mais tu n'y arriveras jamais, tu ne vas jamais au bout des choses» et ça vous bloque. Débarrassez-vous de toutes ces pensées. Pour cela, faites-vous le soir une sorte de petit mantra que vous créez vous-même, du style, si vous êtes relié, par rapport à des choses du passé, vous pouvez très bien écrire une phrase, heu durant mon sommeil, je libère mon conscient et mon inconscient de choses difficiles du passé et je vais vers un nouvel avenir radieux. Alors, vous le créez comme vous voulez, d'accord? Moi, je vous donne juste un exemple. Ces choses-là du passé, c'est que c'est comme une personne qui regarde l'eau, l'eau du miroir du passé et qui voit des choses qui la retiennent. Parce que si vous regardez sur son visage, elle est, nostalgique. Elle essaye ou c'est un retour au passé. Vous regrettez: «Oui, avant c'était mieux, maintenant ça devient n'importe quoi». Ne restez pas accrochés à ces choses-là parce que ça peut vous ralentir dans des projets, dans votre manière d'apprendre quelque chose, d'évoluer. Hem, il est temps maintenant de relâcher certaines choses. Alors attention, je ne veux pas dire que vous devez, tout jeter, faire table rase. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais, guérissez déjà ce qui représente quelque chose de douloureux, réglez des conflits, des choses qui vous restent, dans vos pensées, d'accord? Des conflits, des gens avec qui vous n'avez pas résolu des conflits, alors vous pouvez très bien, les appeler, leur envoyer un petit mot. Si vous pensez que c'est plus facile de leur envoyer un petit mot, vous envoyez un petit mot. Heu, ne laissez pas le ne regrettez pas le passé. Si, par exemple, vous avez quitté une région et que vous avez encore la nostalgie de cet endroit, rien ne vous empêche d'y retourner de temps en temps durant vos vacances. Hem Si vous avez de la nostalgie par rapport à des choses d'autrefois qui vous manquent, n'en faites pas quelque chose de douloureux, faites-en quelque chose de positif, d'accord? Même si ce qui s'est passé n'est pas toujours agréable et confortable, triez dans ces souvenirs et retenez, heu,
ce qui a été bon et bénéfique. On a tous la nostalgie de certains lieux, de certains endroits, de certains événements, mais mettez-les dans un temple où vous les chérissez et pas dans un temple où on regrette. D'accord? Voilà. Alors, la carte suivante, c'est l'intuition. Pour les gens qui ont choisi le quartz rose, il y a vous et il y a le reste. Cette intuition que certains ne veulent pas écouter. C'est cette petite voix qui vous parle. C'est aussi des gens qui vont voir leur intuition se développer au travers des rêves, au travers de petites voix qui me dit que ah, je savais que ça allait être comme ça. Écoutez-la plus. Alors parfois on se perd au début dans ces petites choses. Notez les choses. Peu importe qu'elles soient justes ou fausses, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Pour certains, ça travaille beaucoup ça travaille beaucoup dans la pensée, puis quelque part, vous voyez les yeux un peu hypnotiques, un peu rêveurs. Vous êtes dans une phase où vous dites, il se passe quelque chose, mais j'arrive pas tout à fait à comprendre. Suivez cette intuition. On a tous de l'intuition. Moi, je dis toujours, tout le monde en a. D'accord? Il n'y a pas que des gens comme les médiums, voilà, on l'a tous, cette intuition. Donc, suivez-la. Elle peut être aussi au travers, vous pouvez aussi faire des rêves, soit du passé, soit de choses que vous trouvez absolument fictives. Dans ces rêves, il y a toujours des signes, notez-les. Mais qu'ils soient bons ou mauvais. Alors attention, quand vous faites un rêve négatif, ça ne veut pas toujours dire qu'il va se produire des choses négatives. Ça peut être des choses qui vous avertissent, des choses aussi qui remontent du passé que vous devez transformer pour avoir encore plus d'intuition, pour être encore plus à l'écoute de vous-même. Voilà. Ensuite, on va prendre la petite carte qui dit, j'espère que vous la voyez, « Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. » Ça rejoint un petit peu la carte précédente. Suivez votre chemin, suivez votre route. Actuellement, les gens sont tellement stressés que quand vous leur parlez quelque chose de négatif, ils peuvent vite le transformer et dire oui, mais attention, tu te rends pas compte, c'est pas le moment. Pareil, suivez votre intuition, suivez vos projets. Le monde ne sera pas toujours perturbé, il n'y aura pas toujours des choses qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. On ne sera pas toujours en crise, on ne sera pas toujours en situation de coco-circus. Si vous avez du mal à faire vos choix, ce qui arrive souvent sur les grandes décisions, faites le papier du pour et du contre, d'accord? Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui peut représenter quelque chose où je vais avancer quelque chose et quelles sont les choses qui vont me ralentir? Vous savez au fond de vous, si vous choisissez un projet ou quelque chose, je suis désolée, mais personne ne choisit un truc qu'il n'aime pas, d'accord? Demain, vous n'allez pas vous lancer dans la peinture alors que vous détestez ça. Vous n'allez pas déménager dans une région que vous n'aimez pas, si vous avez le choix. Maintenant, si vous êtes muté et que les gens vous disent oui, cette ville, elle n'est pas géniale, tu verras, il ne se passe rien. Non, il y a toujours de beaux endroits quelque part, quel que soit l'endroit. D'accord? Voilà. Et enfin, la dernière, les cristaux. Alors, j'ai un petit peu du mal à régler. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Ben, ça tombe très bien. D'accord? Il y a quelque chose qui vibre en vous avec les pierres actuellement. Il y a quelque chose qui peut vous aider avec les pierres. Alors,
choisir des pierres, déjà choisissez les pierres qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous attirent. Si par exemple vous aimez, les pierres bleues, choisissez dans les pierres bleues, quelque chose qui vous correspond. Ensuite, quand vous choisissez la pierre, si vous avez un lot avec plusieurs pierres d'une même variété, laissez-vous guider. De plus, écoutez le message de cette pierre. Chaque pierre a quelque chose, une vertu. Donc, laissez-vous guider par elle et laissez la pierre vous guider. Elle va vous apporter aussi quelque chose de plaisant, de revivifiant. Quelque chose, regardez la personne, elle ouvre ses ailes, elle met la main vers le haut et elle absorbe une énergie. Son autre main, là, elle est placée au niveau de la terre. Choisir une pierre, ça va aussi vous aider dans votre cas de figure à vous relier, à vous harmoniser entre la terre et le ciel. Ça va rééquilibrer, je vais y arriver, les choses, ok? Ça peut être aussi des cristaux que vous placez chez vous, qui vont vous aider à remonter le taux vibratoire, qui vont rééquilibrer certaines choses. Mais comme dit, n'en achetez pas 10 000, hein. 2 ou 3 suffisent. Voilà. Je vais mettre cette pierre de côté. Et nous avons ceux qui ont choisi le cristal de roche. Aussi dit quartz. On va commencer par celle-là. Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup de rêves liés au passé. Alors forcément, ce sont des scènes qui se passent dans le passé. Ils n'étaient pas nés à cette époque-là. Ça peut être des signes par rapport à vos origines généalogiques, d'accord? Ça peut être aussi des rêves liés à des vies antérieures. On a tous des réminiscences de vies antérieures, des choses que l'on poursuit depuis ces vies antérieures, d'accord? Les gens qui sont dans le soin, les gens qui aiment un certain artisanat, les gens qui aiment tout ce qui est culture, la musique, souvent ils l'ont été dans des vies antérieures. Ou souvent, et ça c'est de la généalogie, c'est de la technique transgénérationnelle. Moi par exemple, j'ai une amie qui s'est lancée dans l'artisanat, elle se reconnaîtra, coucou et bisous au passage. On est poursuivi quelque part, parfois par certaines choses. J'ai une amie qui, par exemple, s'est lancée dans l'artisanat et il me semble que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père qui faisait déjà la même chose et qui avait même déjà un commerce, d'accord, en ville. Je vais la poser. Qui avait un commerce en ville de cet artisanat. Elle a retrouvé des photos, elle a retrouvé plein de choses. Et comme quoi, souvent, on n'a pas que nos vies antérieures, on a des choses qui nous poursuivent de génération en génération. Là, je parle de choses positives, d'accord? Si vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui a été musicien et que vous êtes attiré par de la musique, pas forcément le même instrument, lancez-vous. Lancez-vous, pourquoi pas? D'accord? Il y a toujours quelque chose qui reste en nous, que ce soit des vies antérieures, que ce soit transgénérationnel. C'est quelque chose qui suit, c'est un don qui se perpétue dans une même famille. D'accord? Voilà. Alors, toi, reste ici, ma belle. L'amour inconditionnel. Les gens qui ont choisi donc le cristal de quartz sont en grande recherche de l'amour. Soit l'amour en couple, et il y a de fortes chances qu'ils fassent une rencontre rapidement,
Heu, Ça me dit aussi retrouver, alors bon, le terme est un peu galvaudé, d'âme sœur, de flamme jumelle, mais il y a de fortes chances pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne avec laquelle ils sont en totale harmonie, heu, que cette rencontre va se faire. Stay positive, vous allez la rencontrer. Mais ne cherchez pas, je dis souvent aux gens qui disent: «Ouais, j'ai pas trouvé mon âme sœur, patati patata». Heu, Plus vous cherchez, moins vous trouvez. Laissez faire le hasard, ayez confiance. Comme pour le jeu de cartes précédent, faites-vous votre petit mantra, d'accord? Tous les soirs, vous faites un petit mantra que vous écrivez vous-même, quelque chose du style, «Je fais confiance à ma destinée, je sais que je vais rencontrer, heu, mon âme sœur, que je vais vivre des moments heureux avec elle en parfaite harmonie et je laisse l'univers me guider». Ne cherchez pas, laissez-vous guider, d'accord? Il y a aussi des gens qui ont besoin d'amour, d'affection, qui ont besoin de retrouver les gens qu'ils aiment. Ça me dit aussi que ces gens, qui ont choisi donc, ce cristal, ont aussi, besoin de se connecter à leur groupe d'âme. Ça me dit: «Retrouver le groupe d'âme avec lequel je suis en parfaite harmonie». Là aussi, faites tout simplement votre petit mantra et laissez-vous guider. De toute façon, moi je dis, nous sommes dans une période où, pour que la planète, la Terre, les choses changent, il va y avoir des unifications de personnes, de groupes d'âmes qui vont se retrouver, qui l'ont probablement déjà fait dans d'anciennes vies, qui vont se retrouver pour faire des projets importants. Ça peut être en politique, ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans la médecine. J'en parlais déjà précédemment dans d'autres vidéos. D'accord? Voilà. Et ne vous inquiétez pas, l'amour, vous le trouverez. Le conseil par rapport aux anges. Alors, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Il y en a qui vont me dire, j'ai jamais prié les archanges. Cet archange, on le retrouve dans 3 religions, d'accord? Heu, Dans le judaïsme, dans l'islam et dans la chrétienté. Sacré Mimi. Il est là près de vous actuellement et il vous aide beaucoup. Demandez-lui tout simplement si vous ne trouvez pas la prière adéquate, créez votre propre prière personnelle à l'archange Michael. Il se prie, tous les jours, mais de préférence le dimanche qui est le jour du soleil, qui est le jour de Michael. Vous pouvez lui allumer une petite bougie, faire une petite méditation. Il suffit d'écouter une musique douce, de le prier mentalement, tranquillement, avec une bougie, un encens. C'est un ange très solaire, d'accord? Heu, Vous pouvez le prier, dans la nature, sur un banc, au soleil. Vous êtes bien, vous écoutez avec vos écouteurs une petite musique douce et vous vous adressez à lui, d'accord? C'est un archange, il écoute tout le monde. Ça me dit aussi que Michael, pour ceux qui ont un projet important, difficile, il va les aider à passer les obstacles. Alors ça, c'est quelque chose que moi je reçois, d'accord, comme message. Il va vous aider ou à trancher des liens. Vous voyez avec son épée, il va vous aider à trancher des liens, à changer des situations. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément guerrier, que ça va se passer dans la bagarre, pas du tout. Michael est un archange puissant, mais rempli d'amour. Et souvenez-vous, la carte précédente, l'amour inconditionnel. Michael vous aime d'un amour inconditionnel. Voilà. On a l'impasse. Pardon. Réfléchir et rediriger votre énergie. Pour ceux qui se sentent face à un mur, qui disent je vais faire quelque chose mais j'ai plein d'obstacles. Vous n'êtes pas forcément bloqué, d'accord? Et souvent, si vous êtes bloqué, si quelque chose vous bloque de trop, observez les signes. C'est pas que vous ne pourrez jamais franchir cela. Simplement, c'est la méthode qui doit changer, d'accord?
C'est au bout, il y a un mur. Ok? Vous êtes le petit écureuil qui s'est mis sur le côté de la route en disant oh là là, j'arrive plus à passer, c'est une impasse, ça n'avance pas, ça bouge pas. Allez jusqu'au bout du chemin, d'accord? Est-ce que vous pouvez le franchir? Est-ce que vous pouvez escalader en posant vos pieds sur chaque rocher et passer par-dessus? Est-ce qu'il y a moyen de le contourner? Voire creuser en dessous, se faufiler et passer. D'accord? Le grand message, c'est que si vous avez quelque chose où on vous dit ce n'est pas possible tout de suite, ça ne va pas être possible parce que ceci ou cela a changé. Moi, ça me dit des gens qui cherchent une mutation, des gens qui veulent monter des projets et on leur dit mais vous ne remplissez pas les conditions, blablabla. Bla, 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 bla. Changez votre manière de penser. Si par exemple vous faites une formation, vous vous adressez à un organisme, il va vous dire oui mais c'est pas possible, point barre. Parce que vous êtes pas assez diplômé, parce que vous êtes c'est pas un métier pour vous, parce que vous êtes une femme et que c'est un métier d'homme. Vous savez, toutes ces petites choses casse-pieds qui vous empêchent d'avancer. Et bien la chose est simple. Adressez-vous ailleurs, renseignez-vous ailleurs. Il y a toujours une solution. Changez votre manière de penser. Une pensée est une énergie. Si vous vous dites ouais, c'est mort, je vais pas y arriver, patati patata. Non, non. C'est peut-être pas le bon moment aussi. Attendez un petit peu. Parce qu'il y aura mieux ailleurs. Parce qu'il y aura une meilleure promotion pour vous dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. D'accord? Ça me dit aussi en message général, alors ça c'est un message général que je canalise qui tombe, non, la France n'est pas dans une impasse. Ce qui se passe actuellement, on vous met dans une impasse, mais ce n'est pas une impasse. Changez votre manière de penser, au lieu de dire oh là là, on va tous subir la picouse, ça va être obligatoire, blablabla. Non, on essaye de vous mettre dans une impasse, mais si vous vous renseignez bien, personne ne peut vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas. Il y a toujours une solution. Imaginez cette solution. Ne mettez pas trop de détails dans ce que vous imaginez. Voyez-vous simplement là où vous voulez être, sans créer un scénario de A à Z. Entre A et Z, laissez faire l'univers. Voilà. La dernière, je vais essayer de les déplacer, décentrer pour la calcite verte. Premier message. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont tellement saturés de choses qu'ils répriment leurs émotions. D'accord? Il y a des gens qui ils essayent de ne pas avoir peur. Accueillez la peur. Il y a des gens qui ont envie de pleurer, qui se disent oui, j'ai un poste à responsabilité, je suis un homme. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas d'où ça sort cette histoire hein, que les hommes n'ont pas le droit de pleurer. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Parce que t'es, alors je vais te trash, hein, parce que t'es un mec, t'as pas le droit de pleurer. Non, mais et puis quoi encore? Non, euh, vous n'avez pas envie de le faire devant tout le monde, ben vous trouvez un prétexte, vous allez vous isoler dans un petit coin, euh, allez pleurer un bon coup et acceptez cette émotion, acceptez vos larmes qui coulent. J'avais une enseignante Reiki qui disait que les larmes sont des perles que les anges accueillent au paradis. D'accord? Accueillez vos émotions, accueillez vos peurs. Ensuite, demandez-vous, pourquoi est-ce que j'ai pleuré? Qu'est-ce qui était trop? Qu'est-ce qui m'a blessé? Pourquoi cela m'a blessé? Il faut tout accueillir. Guérir une émotion, c'est aussi se poser des questions.
de savoir pourquoi, de chercher au fond de vous. Qu'est-ce qui m'a vexé, par exemple? Qu'est-ce qui m'a vexé dans ce que cette personne m'a dit? Pourquoi je l'ai pris comme ça? Est-ce que j'étais trop fatiguée? Est-ce que quelque chose m'agaçait parce que cette personne insistait? Analysez la chose. Expliquez-vous avec la personne si nécessaire. Il n'y a pas de honte à dire: «Écoute, la dernière fois, tu as été un petit peu brusque, ça m'a blessée», et la personne, en vous expliquant avec elle, elle va peut-être être surprise. Elle va dire: «Mais non, je voulais pas le dire comme ça, je voulais surtout pas que ça te fasse de peine». Ce que l'on retient en nous va finir par grossir, prendre des proportions, heu, de plus en plus intenses et va nous faire de plus en plus de mal et va nous ronger de plus en plus. D'accord? Acceptez les choses, expliquez-vous. Trouvez le bon moment. Alors ne sautez pas tout de suite sur la personne. Si elle vous a blessé, n'allez pas tout de suite lui rentrer dedans en disant: «Ouais, hier, tu m'as parlé, c'était pas sympa et tout». Non. Attendez un petit peu que ça passe. Laissez, sortir les choses, d'accord? Le trop plein de colère, allez courir, allez vous balader, utilisez un sac de frappe. Laissez d'abord sortir, laissez baisser la pression et ensuite expliquez-vous. OK? Voilà. Notre deuxième carte dit: «Ne transigez pas». Par rapport à certaines situations, on va essayer, de vous faire changer d'avis, d'accord? Heu, D'essayer, si vous regardez, le personnage, on dirait que quelqu'un lui dit quelque chose qui la met dans le doute, qui la met dans la peur, heu, qui lui dit, par exemple, «Bah, tu vas partir là, mais tu te rends compte, et si tu peux pas», on va prendre le contexte actuel, «Et si tu peux pas rentrer, tu te rends compte?» Non. Si, vous décidez de faire quelque chose, faites-le. Après, il ne s'agit pas de rejeter tous les conseils, d'accord? Il y a des choses peut-être à laquelle vous n'avez pas réfléchi. Donc vous analysez, les choses qui peuvent vous bloquer, vous déranger et trouver la solution en vous. Admettons, on ne va pas tout le temps parler de Coco Circus, admettons, vous partez en voiture, d'accord? Heu, il y a un problème, votre voiture tombe en panne, vous ne pouvez pas rentrer tout de suite. Prévoyez quelque chose d'autre. Qui pourrait me ramener? Qui pourrait me chercher? Est-ce que je peux louer une voiture pas loin? D'accord? Mais sur certaines choses, ne vous laissez pas asseoir entre 2 chaises, d'accord? Ne vous laissez pas, heu, dérouter de ce qui vous de ce que vous voulez faire. Ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas dérouter, et ça me dit aussi dans ce cas de figure, qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de vous et donc ils vont dire: «Ah oui, mais non, mais tu peux pas faire ça, heu, non, mais d'abord il faut que tu m'aides moi». Non, si vous avez un projet et que c'est maintenant et pas autrement, vous ne décalez pas les dates, d'accord? Heu, vous faites ce que vous avez à faire. Voilà, j'espère que ce message vous parle. L'autre carte, je ne sais pas si vous voyez. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors, je ne vais pas vous dire: «Vous fumez, arrêtez de fumer, vous mangez trop de chocolat, arrêtez de manger du chocolat». Heu, vous avez la manie de vous polluer avec les merdias tous les soirs. Heu, vous avez envie d'arrêter, mais vous êtes accro parce que c'est devenu un rituel, mental. On ne vous dit pas d'arrêter tout, tout de suite. Vous pouvez, si vous sentez que ça va vous amener du stress et de la frustration, changer vos habitudes. Toutes les habitudes sont un rituel. Il y a des gens, le matin, c'est la clope du matin, le café. Il y a des gens, le matin, c'est allumer la radio, se polluer avec des infos négatives. D'accord? C'est déjà savoir, par exemple, que
il va y avoir un bouchon sur l'autoroute machin, que vous vous dites: «Merde, je vais partir dans 20 minutes, je vais me retrouver dans le bouchon». Alors oui, d'un côté, c'est une bonne nouvelle, vous pouvez essayer de changer d'itinéraire, hein, d'accord? Heu, mais si vous sentez que quelque chose vous nuit, parce que le corps prévient toujours. Si vous sentez que manger trop de chocolat commence à vous ramollir, à vous rendre malade, à vous déranger, si vous sentez que la clope de trop du matin vous fait trop tousser, décalez. D'accord? Voilà. Hem, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Soyez reconnaissant envers ce que vous recevez. Même si vous ne recevez pas tout ce que vous désirez, ayez déjà de la gratitude par rapport à ce que vous avez. Ayez de la gratitude de manger un bon fruit. Ayez de la gratitude pour ce collègue qui vous dépanne, qui va dire: «Ah ben, je le fais à la place». Remerciez-le. On ne remercie pas assez. Parce qu'on est dans un monde où on en veut toujours plus, on veut toujours mieux. On vous demande toujours d'attirer plus de perfection, d'être plus rentable. Non, accueillez chaque chose avec bénédiction et remerciement. Parce que ce que vous remerciez, la gratitude que vous avez va vous apporter vous avez une énergie positive, vous récoltez une énergie positive, d'accord? Soyez heureux de ce que vous avez. En étant heureux de ce que vous avez, vous recevez plus parce que vous êtes dans une attitude positive. Vos enfants ne sont pas parfaits, n'ont pas les meilleures notes, ils ne sont pas dans le top 5 des meilleurs élèves. C'est pas grave, c'est pas grave. Soyez heureux d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir des enfants épanouis. Ayez confiance en eux. C'est peut-être pas les meilleurs maintenant, mais ils ont peut-être des postes où ils seront les meilleurs, où ils seront heureux, où ils seront épanouis. D'accord? C'est important. Je dirais même que c'est important pour quelle que soit la pierre que vous ayez choisie. Il est important d'être reconnaissant. Ayez la gratitude aujourd'hui d'être en vie. Ayez la gratitude aujourd'hui d'avoir du soleil. Remerciez le soleil. Il fait beau aujourd'hui. Le ciel est beau. Qu'est-ce qui vous empêche de remercier le soleil? Vous avez eu de la chance, remerciez l'univers. Et pour ceux qui ont choisi la calcite verte, ceci est important. Remerciez. Jouez juste le jeu, 24 heures. Remerciez. Et vous me direz comment ça s'est passé. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et si ça vous plaît, dites-moi vos retours, dites-moi comment vous ressentez les choses. Alors, je vais en faire régulièrement, d'accord? Là, je l'ai fait pour le mois à venir. Et j'en ferai probablement d'autres si cela vous intéresse. En attendant, gratitude. C'est une belle journée. Elle va bien se dérouler. Tout va bien se passer. Soyez dans l'amour. Restez positif. Faites confiance à l'univers. Priez vos anges. Voilà. Je vous dis à très bientôt.